Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler comment faire la sélection dans Blender avec une manière très simple. Je vais tout expliquer. Alors le but de cette sélection serait que si vous avez deux valeurs, donc vous allez avoir deux valeurs. Maintenant, si la face que vous voulez sélectionner se trouve entre ces deux valeurs, alors Blender le sélectionne. Au cas contraire, si ça ne se trouve pas, Blender ne le sélectionne pas. Donc ça vous permettra au cas où vous ne savez pas exactement l'emplacement de votre face, mais vous savez au moins que ça peut se trouver à telle distance, donc on compris à peu près entre telle distance et telle distance. Donc c'est ça un peu la règle. Sinon, on devait tout simplement mettre que ça soit égal. Mais pour éviter un peu les erreurs, on a mis simplement deux valeurs. Donc, par exemple, ici, je vais venir ici. Donc, par exemple, ici, comme vous voyez notre objet, j'ai fait des sélections par des axes ici. Par exemple, ça, c'est la sélection sur l'axe X, ça, c'est la sélection sur l'axe Y, et ça, c'est la sélection sur l'axe Z. Donc, ici, par exemple, je peux déplacer la sélection qui se trouve sur l'axe Y. On a encore deux possibilités. Même si on a fait l'axe Y, on aura la possibilité de le déplacer un peu plus en haut, de bas, de haut en droite. Donc, par exemple, je vais faire un peu plus en haut ici. Je vais l'augmenter un peu plus en bas ici. Donc, moi, on a fini avec cette sélection. On va maintenant passer sur la sélection qui se trouve sur Y ici. On va aller comme ça, comme vous le voyez ici. Donc, vous pouvez le faire monter comme ça. Donc, ça à vous de voir si vous voulez le faire monter. On peut aussi faire sur Y aussi comme ça. Donc, je fais sur Y, sur Z, je dirais, comme ça. Je peux déplacer comme ça. Donc, je suis en train de sélectionner les portions d'un objet, de mes objets. Donc, une fois que vous avez compris un peu la règle de sélection, maintenant, on aura aussi la possibilité de tourner notre objet, mais vous allez voir que Blender va maintenir toujours la même sélection. Donc, ça va toujours être la même sélection, même si vous tournez, vous déplacez votre objet. Donc, pour cela, nous allons venir, par exemple, ici, par exemple, tourner notre objet et faire revenir par exemple notre objet sur Z. Donc nous allons faire revenir ici. Comme vous le voyez, je peux par exemple faire ceci. La sélection est toujours maintenue. Alors, nous allons le supprimer et nous allons passer maintenant à la pratique. Vous allez venir ici, créer un objet et cliquer sur New et je vais venir voir mes nœuds qui se sont perdus. Alors, ceci a permis de créer notre objet et ceci a permis de voir l'objet qu'on a créé. Donc, pour cela, moi, je vais le supprimer. Je vais venir créer un objet, donc un cube ici. Maintenant, c'est que si vous avez vu la notion sur le champ, vous savez déjà que lorsqu'on a quelque chose de rond comme ça veut dire que ça ne peut pas nous fournir plusieurs valeurs. Donc, nous, on veut la position de chaque point de notre objet, mais nous, on ne peut pas l'avoir parce que ça ne peut pas nous le fournir. Alors, nous allons utiliser un nœud qui va aller prendre quelque chose à l'intérieur d'un autre nœud que nous allons indiquer. Donc, nous allons dire à ce nœud, par exemple, va chercher la position à l'intérieur d'un nœud qu'on ne peut pas prendre la position. Donc, par exemple, ici, dans ce nœud, on ne peut pas prendre la position, mais on va utiliser un nœud qui va le prendre la position à l'intérieur. Donc, pour cela, vous devez d'abord besoin de prendre d'indiquer ce que vous voulez retirer. Donc, nous voulons retirer la position, ça se trouve dans les inputs, et vous prenez ici position. Maintenant, il nous reste juste à prendre le nœud qui permet d'aller soutirer quelque chose à l'intérieur d'un nœud. Ça s'appelle transfert d'attribut. Donc, vous allez prendre ici transfert d'attribut. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez indiquer l'objet que vous allez soutirer les informations. Donc, vous allez soutirer la position. Et une fois que vous avez indiqué l'objet, vous allez maintenant indiquer ce que vous voulez soutirer à l'intérieur. Pour nous, nous voulons soutirer euh, la position, mais sachez que la position n'est pas un nombre, mais la position est un vecteur. Donc, si par exemple, vous venez ici, vous faites CTRL-SHIFT et vous collez ici, vous voyez bien que ce sont des nombres. Or, nous voulons que ce soit des vecteurs parce que ça permet de déplacer. Donc, vous allez venir ici dans vecteur, vous allez prendre vecteur et là, on n'a pas encore fini que indiquer que c'est un vecteur, c'est pas fini. Il faut indiquer aussi que nous voulons soit sélectionner les points, soit sélectionner les faces, soit sélectionner des arrêts. Donc, pour cela, vous allez venir ici mettre index et vous voyez que ça a été décoché, on le remet ici.
nous allons supprimer, nous allons voir est-ce que ça nous donne vraiment un vecteur. Donc, on va cliquer ici et on vient ici. Et là, on voit un vecteur de 3 dimensions puisque Blender est en 3D, ça nous donne trois lignes de valeurs. Donc, une fois que vous avez compris, ce que maintenant nous allons maintenant faire, c'est que nous voulons supprimer, nous voulons donner nos valeurs, donc des deux valeurs que nous allons donner, ça soit sur des axes X, soit pour des axes Y, soit pour des axes Z. Donc, pour le faire, vous allez maintenant séparer des valeurs. Donc, vous allez séparer ça. Vous allez venir prendre le nœud vecteur séparé et vous allez le mettre ici. Ça va nous permettre de sélectionner, par exemple, soit uniquement sur l'axe X, uniquement sur l'axe Y ou sur l'axe Z. Une fois que vous avez pris ceci qui permet de sélectionner sur les axes, vous allez maintenant prendre le nœud qui permet de saisir de vos deux valeurs. Donc, on va prendre le nœud comparaison qui permet de convertir un nombre, de permettre qu'un nombre puisse être une sélection. Donc, pour cela, vous allez venir dans les utilitaires ici. Dans les utilitaires, vous allez prendre le nœud booléen maintenant. Ça s'appelle comparaison. Donc, vous allez venir dans les utilitaires, ça s'appelle bien compare. Vous le mettez ici. Puisqu'on aura deux valeurs, on va le dupliquer. Donc, vous allez faire Shift D, vous le dupliquez. On aura maintenant nos deux valeurs. Alors, maintenant, ce que nous reste à faire, c'est que nous voulons faire les sélections sur quoi? Sur X, Y ou Z. Donc, nous allons commencer par X. Donc, pour cela, on le met X ici. Donc, vous allez mettre X en bas et X en haut. Et je le mets ici. Alors, pourquoi j'ai d'abord mis X en bas et l'autre X, je les ai mis en haut? En fait, pour dire que la valeur qu'on a mis en bas, si ça dépasse la valeur d'en haut, alors Blender ne le gère pas. Pour dire que si notre face est en dehors de la valeur la plus grande qu'on va faire, alors ça, c'est pas la face qu'on a voulu sélectionner. Donc, il va pas le faire. Voilà pourquoi je les ai mis en bas. Et là, lorsqu'on a mis en haut pour dire quoi? Si notre face se trouve dépasse la valeur qu'on va mettre ici, donc ça se trouve un peu plus en bas, un peu plus en dessous de ça, alors on laisse, donc ce n'est pas la face qu'on voulait sélectionner. Alors, une fois qu'on a fait, nous voulons maintenant combiner nos deux valeurs qui vont permettre de sélectionner. On veut le combiner. Donc, pour le combiner, remarquez bien ici, lorsque je fais CTRL, Shift CTRL, on a des booléens. Or, nous, pour faire l'addition des booléens, il va falloir que vous preniez le math booléen pour faire l'addition des booléens. Donc, vous allez venir supprimer ceci, venir dans les utilitaires, prendre le nœud qui s'appelle bien le math booléen. Et là, on le fait ici. Alors, une fois qu'on a fait, on a fini avec la sélection, ça reste maintenant à voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, par exemple, nous allons venir ici. Nous allons venir là. Donc, nous allons venir ici, c'est le viewer que je viens d'ajouter ici. Donc, nous allons choisir une valeur ici sur X, puisque nous allons choisir sur X. Donc, X est là. Nous allons par exemple prendre une valeur de 0,0.5. Donc, ce que nous voulons faire, c'est que quoi? On va mettre deux valeurs. Si 0,5 se trouve au milieu, alors Blender va le sélectionner pour bien voir est-ce qu'on a réussi. Donc, pour cela, vous allez venir. Donc, pour cela, vous allez venir directement ici, faire comme ça. Et là, vous voyez bien que rien n'est sélectionné. Donc, pour cela, on va le résoudre. Vous allez venir simplement prendre le no égal. D'ailleurs, on va rester sur end. On va prendre ici. Ici. Donc, nous allons voir peu à peu comment ça a été fait. Donc, nous allons supprimer le viewer, ça commence à nous embrayer. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vérifier est-ce que notre valeur de 0,7 est déjà sortie sur X ici. Donc, on va faire CTRL-SHIFT et là, ce que nous allons faire, nous allons le mettre justement là. Et là, on a 0,5 qui se trouve qui est bien celui-ci. Alors, une fois que vous avez vérifié ici, nous allons supprimer ceci, nous allons venir le vérifier là. Alors, nous, on sait déjà que la valeur, on n'a pas mis de valeur ici. Donc, comme vous le voyez, on est en train de chercher quelque chose dans le vide. Donc, il va falloir que nous prenions par exemple 0,7 et 0,4. Est-ce que 0,5 se trouve au milieu? Donc, vous allez venir faire ici 0,7 ici.
vous allez venir faire 0,4. Alors, une fois qu'on a fait, on va maintenant voir ce que ça a donné. Alors, on voit déjà que toutes nos valeurs de x sont inférieures à 0,7, donc ils ont été tous sélectionnés. Ça, c'est OK. On va venir ici, on voit maintenant, lorsque vous faites CTRL-SHIFT, vous voyez maintenant que le 1 que nous, on a voulu, Blender l'a sélectionné parce que le 1 est bien... le 1 est compris bien contre le 1 est bien supérieur à 0,4 qu'on a fait. Mais le problème n'est pas là. Le problème est-ce qu'au final, ici, lors de la combinaison des deux, est-ce qu'on aura toujours mis la même sélection? Donc, vous allez venir faire CTRL-SHIFT, vous le mettez ici, et là, on a la même sélection. Ça, c'est ce qui est bon. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, est-ce que ça va vraiment sélectionner ce que nous voulons faire? Donc, pour cela, vous allez venir ici, vous allez venir prendre le set position. Donc, permet de déplacer, on va venir dans géométrie, prendre le set position et on met ici. Alors, une fois que vous avez pris le set position, ce que maintenant nous voulions faire, nous allons le supprimer. Nous allons mettre notre sélection ici. Alors, déjà maintenant, comment ça va se passer les sélections au niveau de ce que nous voulons faire? Comment ça va se passer les sélections au niveau de notre objet ici? En fait, nous voulions sélectionner cette face. On sait que ici c'est 1, ici c'est 0. Donc notre face est compris entre à peu près. Donc notre face est ici. C'est compris entre une valeur de 1 et 0. Donc ça peut même être 0,8 et 0,7 puisque la valeur de notre face est 0,5. Donc nous on prend par exemple 0,6 et 0, nous allons prendre 0,2. On sait que la face là, la face qui se trouve juste ici, qui se trouve juste là, ça se trouve entre, c'est bien égal à 5. Mais nous allons juste le mettre entre deux valeurs pour voir si ça va sélectionner. Donc nous allons monter vers, nous allons aller vers X. Et là, on voit bien que c'est la face sur X. Donc la face, les valeurs négatives de X sont là, la valeur. Donc si vous voulez passer sur Z, il suffit juste de changer la sélection que vous avez fait sur X, vous prenez Z. Donc, nous allons venir ici prendre, faire Y. Par exemple, nous voulons faire Z. Donc, ici, on met Z. Ici aussi, on met Z. Et là, on est en train de... On va enlever ceci 0. On va monter sur Z ici. Vous voyez bien, la sélection se passe très bien. Alors, nous allons maintenant aller un peu plus loin. Nous allons maintenant extruder des faces pour voir est-ce que lorsqu'on aura plusieurs faces, on peut faire plusieurs sélections. Donc, pour cela, vous allez venir par exemple ici. Vous allez venir prendre le nœud qui permet le nœud d'extrusion. Donc, dans les mèches ici, vous allez prendre extrusion, vous extrudez, et là, on obtient plusieurs choses. On va enlever ici, on va dire qu'il prend les modifications qu'on a fait. Donc, nous allons le faire rentrer à partir des modifications. Donc, on prend la modification, on met ici, et là, ce que nous allons maintenant faire ici, nous allons passer d'abord sur, bon, nous allons maintenant déplacer sur Y. Donc pour cela, on va changer de vie, on va venir sur Y, donc il faut Y soit ici. Nous allons mettre partout par 0, donc on met 0. Donc nous voulons sélectionner Y sur quoi? Nous voulons sélectionner toute cette zone. Donc toute cette zone, on veut le déplacer ici. Or, cette zone se trouve... bon, on peut dire qu'à partir de on peut dire à partir de donc, si vous n'arrivez pas à prendre une sélection, vous pouvez utiliser les empty pour déplacer, pour voir un peu où se situe. Mais pour nous, la valeur se situe entre moins 0,6 et moins 3, quelques. Donc, on va dire la valeur la plus grande, c'est moins 3 qui est plus proche de 0. Donc, on va faire ici moins 3. Moins 0,3 d'ailleurs, que je suis en train de dire. Moins 0,3 est ici. Et nous allons prendre par exemple moins 0,5. Donc, moins 0,5. Alors, on va essayer de voir est-ce que la sélection va nous donner quelque chose de ce qu'on veut. Donc, on va faire ceci. Et là, on est bien surpris parce que quoi? Ça ne marche pas. Donc, ouais. Il va falloir qu'on vérifie maintenant à l'intérieur ici. On va mettre
ici pour voir est-ce que les faces ont été sélectionnées. Oui, certaines faces n'ont pas été sélectionnées parce qu'ils sont vraiment supérieurs à la valeur qu'on a mis. Donc là, on a fait bien une erreur. La valeur la plus supérieure devait plutôt aller loin. Donc, on allait prendre plutôt 3 et ça commence par ça. Donc, nous allons mettre ici 0, 0, 0. Donc, je vais déplacer ça sur Y comme ça. Vous voyez bien la valeur qui se déplace ici. Donc là, on a fait une mauvaise sélection. On veut déplacer sur Y, mais or, nous, la sélection se situe sur l'axe Z2. Donc, vous allez venir le mettre ici. Comme ça. Donc là c'est en bas, là c'est en haut et vous essayez de faire comme ça, comme vous le voyez. Donc pour sélectionner ce qui est en bas ici, il suffit de reculer un peu votre valeur inférieure, un peu plus en arrière. Donc pour cela, vous allez prendre cette valeur ici, vous allez le reculer en arrière et là, bon c'est trop, je vais faire seulement -1, c'est trop. Ok, donc là on peut maintenant déplacer comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Je suis sûr que je vais refaire cette vidéo pour mieux expliquer encore les choses. On se retrouve dans la prochaine vidéo.